Et bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où ce soir je vais vous parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, film réalisé par Philippe Lachaud avec Philippe Lachaud et toute sa petite bande, donc Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudil, j'écorche un peu son nom, mais c'est Tarek quelque chose, je le préciserai. Donc une réadaptation du fameux manga et animé Nicky Larson. Je sais plus c'était quoi son nom original, City Hunter, il me semble, City Hunter, qui est en France Nicky Larson. Donc, le flic obsédé sexuel qui poursuit des criminels et des méchants. Et, voilà. Et donc pour l'histoire, c'est une histoire originale. Ce n'est pas une réadaptation d'un épisode ou d'un manga de Nicky Larson. C'est une histoire originale où Nicky Larson doit protéger un parfum qui a été créé par un gars par un scientifique. Je pense qu'il était scientifique, mais on ne sait pas trop le rôle de Didier Bourdon. Il y a Didier Bourdon dedans. Je ne sais pas trop quelle fonction il a, mais ouais, c'est un scientifique qui a créé un parfum qui permet de se rendre irrésistible et que la première personne qui sent ce parfum tombe amoureux de vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc la fonction de ce parfum, et donc il a peur, et donc cette personne qui fait appel à Nicky Larson a peur que des gens malveillants utilisent ce parfum pour l'utiliser pour de mauvaises choses, parce que le parfum a un grand pouvoir, a tout de même un gros pouvoir, un gros pouvoir. Et donc Nicky va être aidé de son associé et colocataire Laura et va rencontrer plusieurs personnages, dont Mammouth, son rival. Donc voilà, résumé assez court, mais voilà, c'est le pitch de ce film, Nicky Larson. Et donc mon avis sur ce film, ça paraît bizarre de dire ça parce que on ne devrait pas dire ça, mais c'est un bon film d'action français. Bon film d'action français. Film d'action français, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Alors un bon film d'action français, on n'a jamais entendu ça en fait. Non, vraiment, le film est vraiment très bien fait pour ce qui est scène d'action et effets spéciaux. Le film démarre déjà direct, un combat entre Nicky Larson et Mammouth. Donc on voit que c'est bien chorégraphié, bien monté et tout. Et on a vraiment l'impression de voir un film américain, un film d'action américain, sauf que c'est français. C'est fait par Philippe Lachaud, qui est plus habitué aux comédies. Il a décidé de faire un film d'action comédie. Et vraiment, et le pari est tenu. C'est très très bien fait. Et les effets spéciaux sont bien faits aussi. On voit quelques passages où on voit que ouais, c'est vraiment ça fait très effets spéciaux. Ça fait pas réaliste. Mais ça fait quand même l'effort de faire bien les choses, de bien monter, de bien faire les choses sans que ce soit vraiment dégueulasse. Non, vraiment voir ça d'un film français, c'est étonnant, et vraiment j'ai envie que d'autres films, que pas forcément de la comédie, mais d'autres films d'action faits en France soient faits pareil. Et puis le film est drôle et marrant. Il y a toujours cette patte de comédie de Philippe Lachaud, qui est d'une part de martyriser les gamins. Vraiment, c'est vraiment le truc de Philippe Lachaud, faire souffrir les gamins. Il y a plusieurs scènes où on voit des gamins des gamins dans des gags de chute ou
de gamins qui se prennent un obstacle en pleine gueule et tout. Et on voit ça dans tous les films de Philippe Lachaud, hein, Babysitting, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, j'ai dû en oublier un, mais oui, on voit ça, on voit ça dans tous les films de Philippe Lachaud. Les gamins qui se prennent des obstacles en pleine gueule, qui se prennent des bagnoles même en pleine gueule, et vraiment ça fait rire, et ça fait rire, et à la fois ça choque. Tu fais oh putain, waouh, ça t'arrive à la gueule. Et vraiment quand on voit ça dans tous les films, ça devrait être lassant au bout d'un moment, mais non, à chaque fois ça vient à un moment, on ne s'y attend pas, et à chaque fois ça fait le même effet, quoi. Ça fait oh, ça t'arrive toi-même en pleine gueule, comme si toi aussi tu le prenais, toi tu prenais le panneau de signalisation dans la gueule, quoi. Et c'est aussi ça le petit truc de Philippe Lachaud, c'est les gags qui arrivent vraiment à des moments où tu t'y attends jamais, quoi, au moment où tu t'y attends pas. Comme par exemple à un autre moment où on a deux personnages qui s'enfuient d'un bâtiment, et puis ils s'en vont dans des espèces de tuyaux qu'on a dans les chantiers pour faire verser le sable ou d'autres trucs au lieu de des espèces de toboggans, si vous voulez, pour faire passer les matériaux à travers en bas, quoi. Et donc tous les deux ils s'envoient. Le premier s'en va, l'autre hésite un petit peu, et il est un petit il est un petit peu hésitant. Il y va quand même. Et à un moment, le premier personnage qui est passé le premier, il a pris une bagnole, il s'est garé juste devant la sortie du tuyau, et le gars se prend le machin en pleine gueule, bam. Et vraiment là, ça arrive à un moment, ça arrive vraiment au moment, à un moment que tu t'y attends jamais, tu t'y attends pas qu'il se prend ce truc en pleine gueule. En fait, tu le vois juste au moment où il se gare devant, tu vas faire oh putain. Et bam! Et pour parler un petit peu plus de l'adaptation de Nicky Larson, je le trouve réussi. Quand j'avais appris cette réadaptation par Philippe Lachaud et tout, je me demandais si ça allait être ridicule en fait comme réadaptation. À chaque fois qu'on fait une réadaptation de manga ou de jeux vidéo même, à chaque fois ça fait crisser les dents des fans et des autres personnes qui aiment les mangas ou les jeux vidéo. C'est que très souvent les réadaptations sont un petit peu ratées, quoi. Et pour Nicky Larson, je connais pas énormément de Nicky Larson. J'ai vu quelques épisodes quand j'étais gamin, mais vraiment c'est un vague souvenir. Ça passait au temps de Club Dorothée, mais ça aussi, Club Dorothée, j'étais vraiment petit, quoi. J'avais 5-6 ans quand ça a été déprogrammé. Je sais quoi, c'était 96, 97 que ça a été déprogrammé, ou peut-être plus tard que ça, je sais plus. Mais quand ça a été déprogrammé, j'avais 6 ou 7 ans, quoi. J'ai pas de grands souvenirs du Club Dorothée, malheureusement. Moi, j'étais plus je suis plus de la génération Minicum, si vous voulez. Donc voilà, Nicky Larson, je connais Nicky Larson, mais après je ne connais pas les épisodes par cœur, je connais pas l'histoire et le background de tout cet univers. Je connais les bases en fait. Je sais que Nicky Larson, bon, c'est un flic qui enquête sur des criminels et tout, et son faible, ce sont les femmes, quoi. C'est un obsédé sexuel. Oui, voilà, c'est un obsédé sexuel où à chaque fois qu'il voit une belle femme en face de lui, il est complètement gaga. C'est un gamin de 3 ans et tout. Voilà, c'est l'humour, cet humour-là du manga qui m'est resté aussi. Et je trouve que la réadaptation de Philippe Lachaud est plutôt réussie. C'est pas monté au ridicule. Voilà, c'est pas monté au ridicule, c'est fidèle. Comment dire ça? Il y a de la fidélité dans cette réadaptation,
Et il y a un petit peu de... Bah, ça mélange un petit peu de la culture française dedans, quoi. Où Nicky Larson est vraiment en France, quoi. Il est clairement en France, alors que, voilà, Nicky Larson, c'est japonais. Donc, à la base, c'est un flic japonais. Là, dans cette réadaptation, Nicky Larson est en France, quoi. C'est un flic qui bosse en France, quoi. Et voilà, dans cet univers, ça mélange aussi de la culture française, déjà de la culture du Club Dorothée. Il y a beaucoup de clins d'œil du Club Dorothée. Déjà, il y a Dorothée dans ce film. Elle fait juste un petit rôle, une rôle d'hôtesse, d'hôtesse dans un aéroport. Et c'est juste ça, quoi. Elle fait juste ce rôle-là, mais quand tu la vois, t'as le smile là de voir de voir cette femme qui a pas trop, enfin si, elle a vieilli bien sûr avec le temps, mais elle est bien conservée quand même. Puis voilà, même dans les répliques, il y a des références au Club Dorothée, comme par exemple. Il y avait un méchant, un personnage qui dit à une femme, et vous, je peux savoir comment vous appelez? Et la femme répond, Hélène, je m'appelle Hélène. Voilà, voilà, c'est ce genre de référence. À un moment, Nicky Larson dit, allez, salut les musclés. Enfin voilà, t'as plein de références à la culture Club Dorothée. Et t'as parfois quelques petites cultures françaises par-dessus. Donc, je vais pas dire que c'est une réadaptation 100% fidèle de Nicky Larson, mais ça se fout pas de notre gueule quand même. C'est une bonne réadaptation. Et puis je pense que une adaptation française, mais 100% fidèle d'un manga, je pense que ça ferait quelque chose d'assez gênant, parce que Nicky Larson, je vous le rappelle, c'est un personnage qui a une obsession pour les femmes. C'est un obsédé sexuel, pour vous dire, quoi. Et donc réadapter ça en film live, je pense pas que ça aurait passé. Il y a déjà pas mal de blagues en dessous de la ceinture. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent, et d'autres qui te fait dire oui, bon bah c'est bon, c'est des gags qui sont assez forcés, des gags en dessous de la structure qui sont vraiment forcés, où là c'est vraiment bien exagéré, là tu trouves que ça fait un petit peu trop. Voilà, vers le début du film, il y en a beaucoup des blagues en dessous de la ceinture, mais ça se calme au fil du film. Et Philippe Lachaud, Nicky Larson, bon, on n'a pas le Nicky Larson complètement gaga des femmes, mais voilà, qui pense tout le temps au cul, voilà, vraiment, qui passe sa vie dans les strip clubs et tout ça. Peut-être un petit point négatif. Bon, peut-être pas négatif, c'est juste qu'il faut s'y habituer. C'est sa teinture, ses cheveux, parce que à la base Philippe Lachaud il est blond châtain clair, il est châtain clair, et le voir en brun, ça fait un peu bizarre, quoi. Et puis on voit vraiment que c'est une teinture, je vais pas dire une teinture ratée, mais une teinture qui lui va pas, quoi. C'est une teinture qui lui va pas du tout. Donc quand tu le vois les premières fois, tu fais ah oh, ouais, ok, d'accord. Mais après on s'y habitue assez vite, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir en brun, quoi. Et Elodie Fontan, qui fait le rôle de Laura, l'associée de Nicky Larson, je la trouve vraiment super. Et elle est super dans ce rôle-là de la fille jalouse qui en a marre de voir Nicky en train de devenir complètement gaillard dès qu'il voit une belle femme et tout. C'est elle tient vraiment très bien ce rôle-là. J'ai envie de la féliciter. Ouais, elle fait un bon rôle. Et quand tu vois dans les autres films, Elodie Fontan, dans ses autres films, elle faisait beaucoup
Elle faisait beaucoup de rôles de filles, mais vraiment qui fait vraiment fille, les cheveux longs, maquillage et tout ça. Là elle fait Laura qui est fille un petit peu garçon manqué, cheveux courts, coiffée en bataille et tout ça. Ça change un peu et c'est plutôt bon. C'est vraiment ouais, elle est vraiment bonne elle est vraiment bonne. Excusez-moi. Et elle est très bien dans ce rôle-là. Voilà, c'est un film qui peut très bien convenir à une personne qui a bien connu les dessins animés Nicky Larson et le Club Dorothée en général. Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ça, faut voir. Peut-être que vous passerez à côté de certaines blagues qui sont très référencées. Mais ouais, c'est vraiment un bon film d'action français et une bonne réadaptation française d'un manga japonais. Voilà, c'est un film où au tout départ j'étais assez réticent. Réadaptation de manga, production française, j'ai fait waouh, où est-ce qu'ils vont partir? Philippe Lachaud en plus. Non, vraiment, Philippe Lachaud ne s'est pas foutu de notre gueule, hein. À mon avis c'est un gars qui a connu Nicky Larson. Quand on voit dans ses autres films, il a beaucoup de références à la pop culture et des dessins animés qu'il regardait et des films qu'il regardait aussi. Donc il a dû connaître le Nicky Larson et cette réadaptation est plutôt fidèle sans que ce soit gênant ou ridicule. Non, il a vraiment c'est du bon boulot. Il a très bien fait son boulot de réal. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette critique à chaud sur Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit commentaire pour m'encourager et pour donner votre avis sur le film. Et voilà, et puis de partager autour de vous et de vous abonner pour suivre mes vidéos sur les îles de Pliskin. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.